On est dans cette sorte de pont-aux-ânes entre la randonnée classique, voire à la limite la randonnée glaciaire, et tout d'un coup le plus haut sommet des Alpes. Et on a des gens qui sont juste là, ils ne savent pas. De toute façon, ils vont au Mont Blanc comme les gens qui vont à la Vallée Blanche l'hiver. Il y a des trailers qui montent en courant en basket, il y a des gens qui n'ont jamais fait de montagne qui veulent faire le Mont Blanc, qui n'ont jamais mis des crampons. Il y a Les grandes agences de voyage qui disent que le Mont Blanc, c'est à la portée de tout le monde et qu'il suffit d'avoir un tout petit peu d'entraînement pour le faire, comme le fait Terre d'Aventure et comme le fait Alibert. Toutes les raisons sont bonnes, hein. C'est un anniversaire de mariage, c'est des fiançailles, c'est ses 20 ans. Il m'arrive souvent d'avoir des gens qui m'appellent et qui me disent je voudrais faire le Mont Blanc, mais est-ce que c'est dangereux? C'est surréaliste. Mettez-moi à l'abri. Ne vaut que le Mont Blanc. Voilà, ne vaut que le Mont Blanc. C'est comme si tu allais à Paris et tu dis à Paris, le Louvre, le Tonnerre, ne vaut que la Tour Eiffel. Voilà, c'est tout. Il n'y a que ça. J'ai fait la Tour Eiffel, je peux m'en aller. C'est peut-être la vallée la plus célèbre du monde. Nous sommes à Chamonix, au pied du Mont Blanc et de ses 4810 mètres, le plus haut sommet d'Europe occidentale. Cette ville, située au cœur de la vallée de l'Arve, accueille chaque été des millions de visiteurs venus du monde entier. Considérée comme la capitale mondiale de l'alpinisme, Chamonix est avant tout un lieu de pèlerinage pour les amateurs de montagne venus en masse défier les plus hauts sommets. Depuis le centre-ville, le téléphérique de l'Aiguille du Midi propulse les touristes à 3842 mètres d'altitude en une vingtaine de minutes. La haute montagne n'a jamais semblé aussi accessible. Ce magasin d'alpinisme accueille dans le centre de Chamonix de nombreux clients candidats au sommet du Mont Blanc. Nous rencontrons Romain, Tout à fait. un jeune chamoniard de 22 ans. Il loue du matériel d'alpinisme et doit parfois répondre à des questions plutôt surréalistes. On peut aller au Mont Blanc en tongs, ça je l'ai eu. Il est où le train pour aller au Mont Blanc? Il faut savoir que c'est quand même de l'alpinisme, du coup c'est de la marche. Alors, voilà, donc ça, ce sont les crampons, équipement essentiel pour l'ascension du Mont Blanc. Pour avoir une bonne tenue, une tenue correcte sur la glace ou la neige. Et pour assurer en fait une sécurité surtout sur des chaussures rigides. Par exemple, des clients qui sont venus la semaine dernière m'ont demandé d'avoir des crampons sur des chaussures qui étaient des baskets. Au début j'ai cru que c'était une blague. En fait non, ils voulaient vraiment monter au Mont Blanc avec des chaussures super souples. Par des températures comme du moins 10, moins 15 ou autre, la chaussure elle ne lui aurait servi à rien du tout. Et par pure sécurité, on ne se permet pas de louer des crampons sur des chaussures ultra légères. Vous pensez qu'il y avait peut-être un problème dans la communication? Ouais, à ce niveau-là, ouais, je pense que faut bien recentrer le truc pour dire que le Mont Blanc c'est quand même de l'alpinisme. Ça peut être dangereux. Les gens ont perdu la vue en y allant, donc du coup, il faut quand même un minimum d'équipement pour y aller. C'est pas une randonnée facile. C'est quelque chose qui arrive à être dangereux, ouais. De l'autre côté de la vallée, le village de Saint-Gervais-les-Bains est son autre versant du Mont Blanc. C'est d'ici que démarre la principale voie d'accès en embarquant dans un tramway. Le tramway du Mont Blanc, le plus haut train à crémaillère de France. Il transporte les touristes et les alpinistes jusqu'à la gare du Nid-d'Aigle, à 2400 mètres d'altitude. De là, les candidats au Mont Blanc s'élancent sur la voie normale, un itinéraire considéré comme le plus facile, mais aussi le plus fréquenté. Au refuge de Tête-Rousse, à 3200 mètres, première étape pour beaucoup d'alpinistes, nous retrouvons Patrick. Pour ce guide de haute montagne, le système de cotation favorise l'impression de facilité. C'est marqué peu D, donc peu difficile sur le topo. Les gens ils pensent que c'est de la rando, quoi. Les gens ils font pas cette différence-là. Eux ils entendent que c'est pas difficile. Et il y a toujours des gens qui n'ont jamais fait de montagne qui reviennent avec le sourire parce qu'ils sont arrivés en haut. Et donc ça
ça augmente ce phénomène, quoi. Ben, regarde, lui, il est arrivé, il a jamais fait de montagne, on peut y arriver, quoi. Moi, tous mes clients, quand ils arrivent ici, qui voient l'arête, ah ouais, ils s'attendaient pas à ça, quoi. Tu te dis, ah bah ouais, c'est de l'escalade, ça monte, c'est dangereux, il y a des pierres. Tu te dis, ben, c'est pas un sentier de randonnée, les gars, c'est de l'alpinisme. Et si je suis là, si vous m'avez engagé, c'est qu'il y a une raison, quoi. Cette fausse impression de facilité, Boris a failli en être victime. Ce jeune Marseillais de 18 ans a fait le Mont Blanc tout seul et mal équipé. J'ai pris des vieilles chaussures de marche, je suis allé acheter des crampons à Decathlon, un crochet à Decathlon et après je suis parti. Je commence à monter, je commence à voir le brouillard qui commence à venir, je me dis ça va juste passer quoi. Et au bout d'une heure ça s'est toujours pas passé, 2 heures toujours pas passé et j'avais toujours pas vu le sommet entre temps. Donc je commence mentalement à être un peu à me laisser aller. En plus avec l'altitude c'est horrible quoi. On voit plus ses pieds, on est perdu, on sait pas trop ce qu'on fait et on connaît pas le chemin en plus. Donc il y avait des crevasses tous les 5 mètres et à chaque fois que je passais une crevasse, il y avait la possibilité que je tombe et c'est des crevasses, on voyait même pas le fond tellement que voilà. Donc des fois il y avait des sauts de 2 mètres à faire de longueur, où il y avait des ponts de neige à passer entre les crevasses. Et puis ils passaient à travers de temps en temps. Voilà. J'ai vu ma vie défiler plusieurs fois. Comme c'est une voie qui est relativement accessible et qu'il n'y a aucune réglementation d'aucune sorte, n'importe qui peut s'y présenter, quel que soit son niveau d'expérience. Donc ça veut dire qu'il y a un nombre de gens incroyables, plus ou moins bien équipés et tout, certains qui sont des alpinistes sérieux, mais je dirais que on pourrait dire d'une certaine manière que les gens qui ne sont pas avec des guides sur cette voie normale, la plupart du temps, sont des gens qui sont des non-alpinistes. Ce sont des randonneurs qui veulent aller goûter l'altitude, qui sont fascinés par ce sommet, mais qui n'ont pas fait toute la démarche d'alpinisme. Fréquentation massive, comportement irresponsable ou encore camping sauvage, il n'en fallait pas plus pour que les autorités prennent une décision radicale. Depuis 2013, 2 hommes du peloton de gendarmerie de haute montagne surveillent la voie normale du Mont Blanc. Du jamais vu en haute montagne. Ils rappellent l'interdiction du camping sauvage et dissuadent les alpinistes mal équipés. Tout comme ceux qui tentent de passer la nuit au refuge du Goûter, 600 mètres plus haut, sans avoir réservé. Vous avez téléphoné au refuge? Non. Parce que là, il n'y a pas de place. Hein, là. Nous dormirons dans la salle de... Non, vous ne pouvez pas. Vous pouvez pas. Normalement, ça, c'est pas prévu. C'est sur réservation. Il va vous faire payer le même prix que dans le refuge. Pourtant, la présence des gendarmes ne suffit pas toujours et des alpinistes sans réservation parviennent encore à atteindre le refuge du Goûter, perché à 3835 mètres d'altitude. L'édifice est ultra moderne, avec son dortoir flambant neuf et sa salle des machines digne d'un véritable navire. Mais les 120 places disponibles ne suffisent pas toujours à contenir l'afflux des alpinistes candidats au sommet du Mont Blanc. Une situation délicate auquel sont parfois confrontés les gardiens du refuge. Sorry. Yeah. What, 3 man? 3 more man? Yeah. 3? 3 blankets more? Yeah. Because you sleep down. Sleep down. Yeah, you have a blanket. Quand les gens arrivent sans réservation, en fait, passer une certaine heure tardive dans la journée, on ne peut pas les mettre dehors. Par sécurité, on ne peut pas les renvoyer dans le couloir et redescendre en bas dans la vallée. Donc on est obligé de les garder en quelque sorte. Donc ils sont majorés pour dormir, ils ne payent pas 55 €, ils payent 80 €. Et pour des raisons de sécurité, on ne peut pas les faire dormir dans les escaliers, dans les couloirs ou dans différentes pièces. Si dans la nuit il y a une évacuation à gérer, il faut que tous ces accès d'évacuation soient libres. Donc la seule possibilité que nous accordent les instances territoriales, eh bien, c'est de les accepter à dormir, mais en bas, dans le sens d'entrée. Hi. Comme tu peux le voir, ben, c'est pas vraiment super confortable. Tu peux loger en longueur une dizaine de personnes. Le sol est tout le temps mouillé en fait. Donc tu vois, bon, le monsieur il s'est organisé comme il a pu là. On retrouve un petit peu un esprit de cet ancien refuge qui est en face de nous.
où c'était un petit peu le quotidien. Ici, on essaie de l'éviter au maximum. Ouais, il faut vraiment l'éviter au maximum. Mais bon, par sécurité, on est obligé de garder les personnes, quoi. Le Mont Blanc, une montagne décidément victime de son succès. Derrière les belles images et les discours publicitaires, il y a pourtant un prix à payer pour accéder au sommet de la plus haute montagne d'Europe occidentale. Sa difficulté, sa dangerosité ou encore sa forte fréquentation, une chose semble évidente, la promotion du Mont Blanc recèle de nombreuses contradictions. Ces paradoxes de discours, on les retrouve quand on confronte la lecture des plaquettes d'agence, la lecture des plaquettes d'office du tourisme, un certain nombre de vidéos qui vont se promener sur le net, y compris même un certain nombre de films qui vont magnifier l'alpinisme et qui vont magnifier l'ascension du Mont Blanc, avec un autre discours qui va être celui tendu par des valeurs plus sécuritaires autour des accidents, par exemple. À tous ces inconscients qui étaient au Mont Blanc alors qu'il y a eu un accident, à tout ce monde qui n'est pas alpiniste et qui tente le Mont Blanc, les problématiques de gestion de refuges qui sont sursaturées quelques jours par an, des discours complètement excessifs autour de la pollution. Le Mont Blanc c'est pollué et puis on va emmener des journalistes tout d'un coup à des points de fixation, une fois de plus autour des refuges, autour de l'abri Valo, pour montrer que c'est plein de poubelles. Et tout d'un coup, il va y avoir une déformation de la réalité. Les gens du grand public qui vont recevoir cette image au journal de 20h à la télé nationale, ils vont dire « Ah, c'est incroyable ce Mont Blanc qui est pollué », alors qu'on est allé filmer des poubelles dans un petit abri qui fait 10 mètres carrés. Est-ce que c'est ça la pollution ? Une communication à deux visages de la part des acteurs de la montagne. Il faut à la fois séduire le client, mais aussi le mettre en garde sur la difficulté et les dangers du Mont Blanc. À Saint-Gervais, le maire de la ville, Jean-Marc Peyex, dénonce le discours de certaines agences de voyage. Minimiser la difficulté pour attirer un maximum de clients. Quand vous voulez vendre quelque chose, quand vous voulez vendre une voiture, c'est la même chose que vendre le Mont Blanc. Vous allez mettre en valeur un certain nombre de choses pour que vos clients puissent l'acheter. Si vous rendez impossible l'acquisition, ça ne sert à rien de le vendre. Donc une agence de voyage, c'est fait pour faire du business. Donc ça va présenter les produits de la meilleure façon possible, de façon à ce qu'il y ait le plus possible d'acquéreurs. Donc on va vendre comme une croisière, on va vendre le Mont Blanc en disant que c'est simple, c'est merveilleux et il suffit de regarder les sites et puis de voir comment ils classent la course du Mont Blanc. On est sur une échelle, la plupart ont des échelles de 5, on est sur une échelle de difficulté de 3 sur 5. Ça veut dire que n'importe quelle personne peut faire le Mont Blanc. Et ça, c'est une véritable tromperie. Mais le maire ne s'arrête pas là. Selon lui, certains professionnels utilisent eux aussi un langage peu approprié. Voilà, donc le site d'un guide, d'un professionnel, enfin la description d'un professionnel qui en fait donne envie à n'importe qui puisqu'il utilise des adjectifs qui sont en fait flatteurs ou qui sont rassurants. C'est quelque chose de facile. Donc on a le mot facile qui est égrené dans le discours du guide. Donc quand même les professionnels se mettent à dire que la course du Mont Blanc est une course facile, ben effectivement il y a de quoi s'inquiéter. Parce que ça veut dire que les gardiens du temple ne sont plus capables de protéger ce qui demain va devenir compliqué à encadrer, puisque la montagne est un espace de liberté, donc on pourra interdire à personne d'y aller. Le Mont Blanc serait-il devenu une montagne sous-estimée ? Nous avons contacté la start-up Casadon, la première plateforme de réservation d'activités en extérieur. L'entreprise revend plus de 1000 activités et séjours, et parmi ceux-ci, de nombreuses ascensions du Mont Blanc. Nous nous sommes donc fait passer pour des clients potentiels peu informés sur les risques d'une telle ascension. Oui, bonjour. Bonjour, je viens d'aller sur votre site et j'aimerais avoir quelques renseignements concernant l'ascension du Mont Blanc. Donc voilà, ça se passe comment ? Alors, je vais vous expliquer. Donc, c'est 3 jours de préparation et 3 jours d'ascension. Et du coup, vous passerez par Tête Rousse
Le refuge 4100. Le lendemain, vous allez au sommet directement. Et puis après, vous redescendez par le refuge du goûter. Et le dernier jour est consacré donc pour le retour à Chamonix. Par rapport au risque, est-ce que c'est une voie qui peut être dangereuse? Dangereux? C'est pas dangereux. C'est la voie la plus utilisée, c'est la voie la plus facile d'accès. Pas de crainte avant là-dessus. C'est juste c'est la haute montagne, c'est pas dangereux, c'est comme n'importe quel autre sommet. Ça, c'est une énorme bêtise. Ça, c'est une énorme bêtise parce qu'il y a 4 voies normales pour arriver au sommet du Mont Blanc. Alors, la première, par le refuge du goûter, il y a ce fameux couloir avec les chutes de pierre. Donc, il y a un risque réellement mortel à cet endroit-là. J'y suis passé il y a 3 jours. Il y a une pierre qui est passée 1 mètre derrière un gars. Il l'a vu, il a couru en avant, la pierre est passée 1 mètre derrière. Et à ce moment-là, il y a une autre pierre qui arrivait, qui est passée à 10 cm devant. S'il la prenait dans la tête, le gars est mort. S'il la prend dans le bras, il a le bras explosé. S'il la prend dans le fémur, il a le fémur en miettes. Et c'est sans arrêt. Mettez-moi à l'abri. À l'abri, Joanne. Attention, je suis accroché. Après, on se trouve sur le dôme du goûter, qui est un grand désert blanc. Donc il y a des risques de se perdre. Et puis on est en altitude, il y a tout de suite du vent dès qu'il fait mauvais temps et il fait très froid. L'arrêt de Sommità, il faut quand même savoir cramponner parce qu'il y a quand même 1500 mètres de parois côté italien. Il y a eu des accidents mortels. Si on se mélange les crampons là et qu'on part tête première, qu'on emporte la cordée, on tombe 1500 mètres quand même. Donc c'est pas bien compliqué, mais c'est partout un peu dangereux. De toute façon, vous êtes en sécurité la plupart du temps, mais bon, à Mont Blanc, il n'y a pas eu d'accident grave ces dernières années, donc voilà. La saison d'été 2016, donc l'année passée, on recense 102 interventions, 8 décès, 143 victimes sur les itinéraires du Mont Blanc, par les 3 monts, la voie normale et les voies, qui sortent depuis l'Italie, mais qui sont assez rares. Les accidents sont plutôt relativement rares. Donc vous voyez, c'est faux. Ce discours-là, c'est tout le danger aujourd'hui de cette commercialisation, par Internet, par des sites, par des agences qui vendent le Mont Blanc comme n'importe quel produit. Et il faudrait qu'il y ait un retour de bâton sérieux un jour là-dessus, c'est clair. Si vous allez sur n'importe quel site Internet, agence, je ne sais pas laquelle, qui vous vend le Mont Blanc comme un produit n'importe lequel, une croisière ou je ne sais pas quoi, ou une simple petite randonnée, et qui vont minimiser les risques pour vendre leurs produits, etc. Bon, c'est vrai qu'il y a un réel problème, il y a un réel problème d'information. Après cet entretien, il devient urgent d'aller rendre une petite visite dans les locaux de Casaden, au nord de Paris. Comment l'entreprise conçoit-elle la vente d'activités de montagne à 600 km de Chamonix? Nous avons rendez-vous avec Jérémy Kremer, le cofondateur de l'entreprise. Lui et ses associés sont à la tête de Casaden depuis sa création en 2014. L'agence s'occupe de mettre en relation les particuliers avec des professionnels d'activités en extérieur. Parapente, voile ou encore plongée sous-marine, l'ascension du Mont Blanc est ici revendue au milieu d'autres activités sportives, parfois bien éloignées. Oui, bonjour monsieur, vous m'avez appelé pour une croisière aux Grenadines. Oui, c'est toujours d'actualité? Super. Vous avez les 2 options. Vous pouvez avoir un skipper et vous pouvez avoir une hôtesse. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est l'avis du patron, Jérémy Kremer. Comment l'agence communique-t-elle sur l'ascension du Mont Blanc? On fait vraiment très attention à ce que à bien informer les clients sur la dangerosité du Mont Blanc. Donc nous, c'est notre rôle premier, c'est de faire de la pédagogie vis-à-vis des clients. Donc tous les clients, lorsqu'on les a au téléphone, on leur explique bien justement l'importance de la préparation pour une ascension comme l'ascension du Mont Blanc. Et notre objectif, c'est pas d'envoyer des gens sur le Mont Blanc alors qu'ils ne sont pas physiquement prêts pour une telle ascension. A priori, il n'y a pas de faille dans le système et le client sait absolument à quoi s'attendre avant de fouler les pentes du Mont Blanc. Nous faisons alors écouter l'enregistrement téléphonique au jeune chef d'entreprise. Et par rapport au risque, est-ce que c'est une voie qui peut être dangereuse? Dangereux? C'est pas dangereux. C'est la voie la plus utilisée, c'est la voie la plus facile d'accès.
Pas de crainte à avoir là-dessus. C'est juste c'est la haute montagne, c'est pas dangereux, c'est comme n'importe quel sommet. De toute façon, vous êtes en sécurité la plupart du temps, mais bon, à Mont Blanc, il n'y a pas eu d'accident grave ces dernières années, donc voilà. Ouais. Petite réaction. Bah écoutez, non. Effectivement, nous, on considère que le Mont Blanc, c'est pas une montagne dangereuse si on est correctement accompagné. Donc c'est le cas. Effectivement, si on y va sans encadrement d'un professionnel, c'est une montagne qui est clairement dangereuse, ça fait aucun doute. Mais si on est correctement accompagné par un guide de haute montagne, comme ce que nous, on propose uniquement des ascensions du Mont Blanc accompagnées par un professionnel de la haute montagne, donc effectivement, non, ce n'est pas une ascension dangereuse si on est correctement encadré. Le fait de monter avec un guide ne supprime pas tous les dangers de la montagne. Non, tout à fait, non. Effectivement. Et vous pouvez comprendre que certaines personnes trouvent ça interpellant. Non, mais je comprends tout à fait, effectivement. Donc on va faire un point et puis on fera en sorte que ce genre de conversation puisse se produire. Et quand vous dites qu'il n'y a plus d'accidents graves, c'est une erreur. Non, effectivement, oui, il y a eu des accidents, il y a eu plusieurs morts cet été, effectivement. Donc c'est de la méconnaissance J'avoue que j'ai pas l'intégralité de la conversation, donc j'avoue que je ne sais pas exactement ce qui s'est dit lors de cette conversation, mais oui, il y a eu des accidents et a priori le service client est au courant qu'il y a eu des accidents cet été. Nous, on n'est absolument pas là pour minimiser les risques, on essaye d'informer au mieux les clients, mais on fait des formations régulièrement, donc là visiblement il y a quelque chose qui est passé à travers les mailles du filet, donc on refera un point. Moi je serais ravi d'avoir la conversation complète pour qu'on puisse faire en sorte que ça n'arrive plus, tout simplement. S'il existe encore aujourd'hui certaines failles dans la communication sur l'ascension du Mont Blanc, elles restent pourtant minoritaires. La plupart des acteurs que nous avons rencontrés semblent bien informés et conscients des risques en montagne. La confusion se trouverait plutôt dans le discours et ce mot facile utilisé dans les topos et sur Internet. Un terme, une cotation qui n'a pas la même signification chez les néophytes ou chez les professionnels. Pour le maire de Saint-Gervais, le problème se poserait aussi ailleurs. Il faut quand même savoir que le Mont Blanc est vendu dans le monde entier par des agences de voyage qui ne sont pas françaises et qui, elles, depuis Prague, depuis Moscou, depuis Pékin ou depuis la Corée du Sud, ne vont pas avoir la même connaissance. Et la meilleure question, et c'est celle que je pourrais vous poser, si demain je vous dis on va faire l'Everest, qu'est-ce que votre vendeur à Paris va en connaître ? Rien. Mais par contre, s'il touche une commission ou s'il fait son chiffre d'affaires sur une course dans l'Everest, il vous vendra l'Everest. C'est one shot, c'est peu importe ce qui se passe après, puisque l'essentiel c'est l'acte de vente. Face à cette communication parfois erronée, faut-il limiter l'accès à la montagne ? L'idée est loin de faire l'unanimité chez les montagnards pour qui l'enjeu est tout autre. Réfléchir à la manière d'aborder ce sommet et rappeler que l'alpinisme, c'est aussi une approche, une philosophie. L'important en montagne, c'est de dire, est-ce que la montagne t'apporte cet espace d'émerveillement, cet espace de respiration, pas simplement physique, mais également spirituel. C'est ça que peut donner très profondément la montagne. Et c'est pour ça qu'on peut aller parcourir la montagne pendant des années et des années, même si on a, comme moi, parmi d'autres, gravi le Mont Blanc X et X fois. Oui, on retournera peut-être au Mont Blanc, mais tellement d'autres montagnes et des montagnes simples et tout. Et c'est là que, quelque part, on va faire la rencontre de l'ange. Et pas forcément au sommet du Mont Blanc. Et qu'est-ce qu'il cherche l'homme très profondément? Quand il regarde, moi j'ai dit, aller en montagne, c'est rêver vers là-haut. C'est rêver vers là-haut. Et vers là-haut, ça veut tout dire. Et chacun en prend ce qu'il en est, mais justement, ce n'est pas le Mont Blanc, c'est là-haut. Et ça, je veux dire, tant qu'on ne reviendra pas à une dimension spirituelle de cette activité, dans ce monde qui est encore libre et qui nous est donné, on fera juste fausse route.